Allez, on reprend. Du coup, pour Asibra. Du coup, on reprend là où on s'en est arrêté. Donc, on va atteindre... on va commencer le 3e étage. 3e couche. Ok, donc là, changement d'ambiance. Et là, on commence à avoir des ennemis chelous. On commence à avoir ces espèces de... d'ADN. Ah, là, ça a complètement changé, par contre. Je suis un peu moins fan de l'ambiance de cette zone-là, par rapport à la première. Alors, on peut descendre par là. Alors ça, c'est un ennemi, Smir aussi. C'est l'espèce d'anticorps. C'est très bizarre là. Là honnêtement c'est assez chelou comme endroit. Ok. Et maintenant tu me le donnes, enfoiré là. Ok. Dommage. Alors ces trucs là, comme les anticorps là, ça se colle à vous. Hein. Vraiment. N'hésitez pas à vous approcher. Ouais. On va rafraîchir le buff. Là, je recommence à utiliser cette fuite parce que ça s'avère que... En fait, mon arme est un peu lourde, donc du coup, ça donne pas l'effet complètement pété que vous avez pu voir. On s'en fout en fait. Quoique. Bon, alors vas-y, garde-le, ça peut être pas mal. Ah, c'est parce qu'il y a ça. On va rester comme ça pour l'instant. Ok. Oh non. Dégage. Ok. Pas trop mal pour l'instant. Mais pas intéressant. Allez hop. On va pas non plus perdre trop de temps. Ces ennemis sont pas trop dangereux encore. On n'a pas encore rencontré ceux que moi j'aime pas. C'est des espèces de globules rouges. On a rencontré les ADN et les anticorps. Ne dis pas trop, oui quoi. Ok.
ça. Ok. Ça va, pour l'instant on gère vraiment bien. Ah bien. Ok. Coin Emblem. Bon. Pourquoi pas. Alors c'est bien mignon, mais ça ne sert à rien ça. Est-ce qu'il y a vraiment une différence en fait? Attends, je veux vérifier quand même. Il y a quand même une petite différence, mais je crois que je préfère le Person Shot. Salut. Ouais, Person Shot avec 540 pour s'en servir avec Demon Rage. Comme ça. Voilà. Pas vu les dégâts du coup, mais... Non. Alors. Décidément. Ah! Ah là c'est intéressant par contre. Mais là à la place de lui. Ça on va garder. Ça on va garder. Le Person Shot est là du coup. Si je trouve un meilleur board, il faudra jouer. En fait, ce qui est con, c'est que le premier board a Magic Broom, donc ça m'intéresse énormément. Ok, donc maintenant... que je trouve... le trou. Là, il est là, le trou. Décidément. Non. Ici, j'ai réalisé tout à l'heure que j'avais oublié d'enlever le Junkie, l'un des accessoires que j'avais. C'est pour ça que je vous ai touché par les altérations. Le massacre. Ah, en voilà un bien. On va le mettre à la place de celui-là. Ok. On va le mettre à la place de celui-là. Alors. On reste comme ça. Je peux garder ça à la limite. Et attaque plus de 200, c'est pas trop mal. Je signale quand même qu'avant qu'on commence ce donjon, on avait commencé à 3000 et quelques attaques avec la STP. Ah merde. Ah zut. Ah oui. En fait, elle a monté de rang. Et du coup, son poids a augmenté. Et là, on a un gros sway de... On a un gros sway de... 84. Ah, ça me fait chier là par contre. Et là, voilà, vous pouvez voir quel point c'est lent du coup. Si je vais au boss avec ça, ça va être foutu. Là, si je vais au boss comme ça va être compliqué parce que là, je suis vraiment très lent. Je vais peut-être devoir être forcé de revenir en arrière en fait. On va voir la cinématique. Et j'ai fait un retour en arrière. Le gars. Personne n'est arrivé. Elle n'a atteint ce point depuis longtemps.
j'ai eu raison d'établir un contact avec vous. Est-ce que tu peux nous dire plus? Compris. Alors, créer un combat pour la survie, pour provoquer l'évolution parmi les espèces. Établir une méthode pour assurer que la compétition persiste, tout en préservant la balance en l'équilibre de ce monde. C'était la première règle quand la planète fut créée. Cependant, tandis que l'évolution progressa, une espèce émergea qui semblait résister à toutes les procédures. Culling, je sais pas comment tu peux traduire ça, Culling, je sais pas c'est quoi la traduction pour ça, mais en gros les procédures pour exterminer quoi si ça va trop loin quoi. Comme on l'a vu plus tôt. Insensible aux hautes températures, résistant aux maladies, et avec la force de surpasser les autres formes de vie. Avec ça, une espèce est née avec le pouvoir de surpasser la première règle. Et c'était pas supposé arriver, n'est-ce pas? Correct. Alors, en l'état actuel des choses, la première règle seule ne serait pas capable de préserver la prospérité de la planète. Ainsi, le Seigneur décida d'ajouter une autre règle. Il y a un Seigneur maintenant. Dans le cas où une espèce aussi dominante apparaîtrait, la règle serait de complètement les anéantir. Et de recommencer le procédé dès le début. Fou de moi. Peu importe combien de désastres ont été préparés, tôt ou tard, certaines espèces s'adapteront et survivront. Réinitialiser tout le système est la meilleure façon de se résoudre ça. Quel genre de... Ouais, quel genre de non-sens égocentrique. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'avoir ce genre de pouvoir? Celui qui crée la vie ne possède pas ce genre de droit? De plus, si vous regardez sur une plante large, peut-être vous verrez qu'il est vital d'assurer la prospérité de la planète. Dans la terre d'où vous venez, Elysium, est-ce que les humains n'ont pas atteint la même conclusion? Eh, c'est vrai. C'est vrai. La fin des temps. Un point final de la ligne temporelle où tout s'est reset. Tout est réinitialisé. Vous avez presque atteint l'un des plus grandes profondeurs de la planète. Si vous hésitez, je vous demande de vous en aller. Bon, alors ça me fait chier, mais à cause de cette limitation là, j'ai pas trop envie de me mettre face à un boss maintenant, donc on va revenir, je vais revenir au bar, et je vais revenir au bar, et je vais essayer de modifier ça, je reviens. Bon, vu que je suis revenu en arrière, du coup, bah on va pouvoir voir le premier dialogue avec Kai. Contrairement aux humains, je n'ai pas d'espérance de vie. Je serai avec toi jusqu'à la fin. J'ai vraiment hâte de voir quel genre d'adulte tu deviendras. De voir quel genre de vie tu mèneras. Hop, voilà, ça en fait encore un. Allez, on va prendre Kuro maintenant. Alors. Non, on va sauvegarder d'abord. Bon, voilà, en fait, j'ai amélioré... où est-ce que j'avais mis déjà? Je sais plus où est-ce que j'ai mis, mais j'ai amélioré la paire d'agilité en gros.
Voilà. Je l'ai amélioré, maintenant elle augmente de 201 au lieu de 130 et quelques, comme c'était tout à l'heure. Donc voilà. Alors bon, par contre du coup faut que je me retape toutes les tâches, donc je reviens. Ok. On va tenter les deux boss, on va voir ce que ça va nous donner. Alors attends. Est-ce que je peux la mettre d'éléments lumière? On va lui enlever son élément de lumière. Voilà, donc je disais, on peut tomber sur des ennemis de l'arène. Genre, bah, Annulis. Voilà, dégage. Ok, ça va, celui-là a été agérable. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui détermine combien de d'expérience des personnages gagnent pour obtenir leur truc d'amour. C'est pas mal. On va mieux à la place de celui-là, voilà. C'est bien. Un peu comme ça. Regardez-moi cette jauge de garde, quoi. C'est n'importe quoi, cette jauge de garde. Ah mon dieu. Allez, on va retourner au bar. Parfait. Alors, me battre à tes côtés, cher héros. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Je veux dire, quand je dis que je serais heureuse, c'est très... Il y a beaucoup de raisons différentes, tu sais. Ok, maintenant on va prendre Shiro avec nous. Avec moi, rien n'est... Hein, tout est possible. Non. Voilà, reste comme ça. On peut la prendre en version adulte ou pas. Étonnamment, bah, ça colle avec ce qu'elle a dit. Hein. Elle est plus forte en enfant qu'en adulte. Alors, par contre, est-ce que je peux raméliorer les choses ou pas? Allez, on va continuer. Toujours plus. Toujours plus d'attaque. Alors, on va sauvegarder. Et on va continuer. Alors. Voilà, on entre. Allez, donc on les avait pas vus eux, mais ils peuvent apparaître à précédent. Eux, s'ils se collent à vous, ils font des dégâts et ils font. Ils vous infligent vide. Donc voilà. Si vous jouez en partie normale, ça va être très chiant eux. Fort heureusement, là on les tue assez rapidement. Ah, c'est pas hyper intéressant. Alors ça c'est chiant par contre. Oh, tant pis.
Ah, why not? Ça peut être bien de mémoire. C'est un bon skill. Oh, c'est dégueulasse ça. Ça, c'était vraiment dégueulasse. Pas très fair play, monsieur. Je serais peut-être de mettre là. Ça fait 5. Ça fait 5. Je connais un 3, ça fait 8. Faire un petit peu. Allez, vas-y. Ça permettrait d'avoir ça. Comment ça se fait que... Bon, ok. Bon, on descend. Alors... Dégage. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que la vitesse à laquelle augmente le truc de love. Ça dépend du nombre d'ennemis combat. Ok. Pour ça, je vais essayer quand même de tuer les ennemis, même si des fois le jeu me fait des fleurs en mettant des portes avec leur levier juste au début. C'est vrai, du coup, j'avais plus rien pour ces bots là. Alors. Ok. Beaucoup de systèmes militaires dans l'air. Ok. Ok, par contre... Ça dégage. Ah, pas intéressant. Ils font des dégâts de contact ces trucs, hein, faut faire gaffe. On va utiliser une neurotoxine.
Hein? Non. Attends. On va y aller. On continue à descendre. Voilà. Bon, ouais, c'est bien. Non, franchement, ça va. C'est vraiment juste les boss qui m'inquiètent parce que ça dépend sur quel boss on tombe. Boum. Voilà. Ok, donc là il y a le truc qui... Il y a un trou. Faut trouver le levier. Non. Ah, moi, je suis sûr, des fois, les ennemis peuvent apparaître en dehors de l'écran. C'était pas là qu'il fallait que j'aille, évidemment. Ok. Il va y avoir un trophée de tireur d'élite pour ça, honnêtement. Alors, hop, on descend, et là, encore une cinématique, c'est parti. Pardon. Vous allez bientôt atteindre la couche la plus profonde de la planète. Vous n'avez toujours pas changé d'avis. Ngai, la raison pour laquelle Kiss existe c'est exactement ce à quoi vous pensez. Kiss est la règle finale. Il détruit les espèces, toutes les espèces et reset le monde. L'espèce supérieure actuelle, ils ont gagné et le pouvoir de surpasser les désastres, et tous les désastres. Ils manipulent la météo, soignent les maladies, peuvent contrôler la gravité et également le temps. Et après tout ça, ils ont gagné le pouvoir de créer de nouvelles formes de vie eux-mêmes. Pour être franc, je suis surpris, je suis étonné. Je n'aurais jamais pensé que des formes de vie de ce monde atteindraient ce niveau. Quand tu y penses, les humains d'aujourd'hui ont énormément régressé, n'est-ce pas? Je suis en train de dire que si les humains gagnaient leur puissance,
Le seul futur pour eux serait de la réinitialisation complète au travers de l'alignation. Non, non, non. Notre principale cible tout ce temps n'a jamais été l'espèce connue sous le nom eux comme humain. Je veux dire que j'étais pas en train de parler des humains. C'est un peu évident, Caron, pour le coup. L'espèce supérieure actuelle, elle est ce que vous appelez les dieux. Les humains sont une nouvelle forme de vie complètement créée par cette espèce. Je veux dire, bien sûr, il y a eu beaucoup de mythes à propos de ça. Et je suppose qu'Astrea en a eu tout autant. Je pensais que c'était qu'une métaphore. Non, j'avais pensé que c'était vraiment réel. Le phénomène que vous connaissez et en tant que vice est désigné pour détruire l'espèce appelée Dieu. Sa fonction est de purifier la planète et de la restaurer et un environnement idéal. Cette nouvelle règle a été apportée par le Dieu, par le Seigneur. Sa fonction ne s'arrêtera pas tant que cette espèce ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que cette espèce périsse. Cependant, si vous arriviez à renverser les dieux ou les détruire eux-mêmes et vous-même, le procédé s'arrêterait. Donc tu es en train de dire qu'on a juste été en fait, on est un dégât collatéral, quoi. Ces dieux n'apparaissent pas d'eux-mêmes. Ils ne font que déployer et la vie qu'ils ont créée pour agir comme leurs soldats. Qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous mettre vos vies en jeu ici? La raison pour laquelle nous sommes venus était... Plus loin se trouve la couche la plus profonde de la planète. Une fois que vous serez entré, il n'y aura pas de retour. Si vous hésitez, je vous demande de partir. Voilà, donc maintenant on sait ce qui se passe. Gis a été provoqué non pas contre les humains, mais contre les dieux à la base. Voilà donc la cible principale de Gis. On est vraiment qu'un dégât collatéral en fait. Mais bah du coup, ça change pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va avoir comme ennemi. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme boss? Oula. Bon. Voilà, je me suis fait avoir. J'en étais sûr. J'ai même pas vu le premier coup, en fait. C'était con. Bon, bah écoutez, pareil, hein, je recommence et puis je reviens. Allez, on recommence. En espérant que ça passe cette fois. Oh putain. Voilà. J'étais pas trop convaincu avec cette avec l'automate, mais c'est passé. Ok. Bon, on va rester comme ça pour lui. Voilà, évidemment. Ok. Alors. Donc là. On va aller prendre l'amour de Shiro. Ça fait bizarre dit comme ça. D'une façon ou d'une autre, nous nous connaissons depuis très longtemps maintenant, n'est-ce pas? Tu devrais être honoré et que je me fie à toi. Mais c'est juste un petit peu. Sacré Shiro. Alors, du coup... Je vais réfléchir.
Je vais améliorer les trucs. Je vais améliorer l'arme. Voilà. Donc là, on va se regarder. Et on va arriver au boss final bientôt en fait. Donc voilà. Alors, je pense que je vais enlever des Rage pour l'instant. En fait, on a combien de temps de vidéo? Je regarde. Ok. Alors, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire le boss final. On va le faire maintenant. Parce qu'en fait, si je le fais maintenant, je pense que ce sera toujours un combat très intéressant, puisqu'on n'est pas non plus trop overcheaté pour l'instant. Et en fait, là, on va voir la fin, on va dire, normale. Voilà. Et après ça, on finira... Après ça, je ferai le farm des cœurs, et au prochain épisode, je vous montrerai toutes les scènes avec Annelise. Et voilà. Alors là, on voit qu'il y a plein de copies de Nugai, c'est assez étrange. Assez perturbant, même. Donc là, on va se regarder, on va se lancer dans le boss final. Passer ce point, il n'y aura pas de retour. Voulez-vous procéder? Oui. On va d'abord voir la fin normale, et puis après... Prochain épisode, on fera la vraie fin. Nugai. Tu es la première personne à être arrivée aussi loin. Bienvenue sur Noah. L'arc primordial. Nous sommes venus pour stopper Geese. Donc, c'est la réponse que vous avez atteint, n'est-ce pas? Supposons pendant un moment que les dieux disparaissent et que l'invasion de Geese soit temporairement stoppée. L'humanité continuera d'évoluer plus loin, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa limite. Enfin, jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite, pardon. Et alors à nouveau, la règle se déclenchera. Ça n'arrivera peut-être pas dans notre vie. Dans un sens, on pourrait même dire que c'est pas notre problème. Nous ne ferions que retarder l'inévitable. Pour vivre de manière paisible. Alors, vivre de manière paisible, en agissant comme s'il n'y avait rien de mauvais, c'était pas quelque chose que l'on peut faire. Il est dit que mon seigneur est venu sur cette planète d'un autre monde distant. Dans ce monde, la Terre était laissée dans un état lamentable. Remplie par la pollution, apportée par la même espèce qui vivait là-bas. Le Seigneur ne voulait pas que cette planète suive le même destin. Il ne voulait pas avoir ce monde magnifique ruiné et défait. Ce Seigneur dont tu parles, il est mort. Ils sont morts. Il y a 40 892 653 ans de là. Oh putain. Voilà, donc autant dire que ça fait très longtemps que ce cycle est en place en peste. Le gros plot twist. Tu es en train de dire, depuis tout ce temps, tu as fait prospérer la règle par toi-même? Pas du tout. Je n'ai pas accès au droit sur le cœur. La règle a été implémentée automatiquement via le cristal Almer qui a assimilé le Seigneur. Il est actuellement localisé et sur l'orbite de la planète. Dans un satellite artificiel. Ah putain. Quoi? Je suis vraiment en train de dire que la règle de ce monde tourne par elle-même, tout simplement. Oui. Le cristal mère qui porte les vœux du Seigneur est rempli parfaitement en sa mission pour toute l'éternité. Il se situe en dehors de la planète. Juste en dehors de portée. Dans le néant en illimité
qui rejette toute forme de vie. Le monde de pure ténèbres que vous connaissez comme l'espace. S'il est vraiment en là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, Nugai. Pourquoi nous as-tu amenés ici, moi? Est-ce que tu nous as vraiment amenés ici juste pour parler du passé? Pour nous dire, hier, la source de... Pour nous dire que la source de Geese n'est même pas là? Qu'est-ce qui se passe? Je peux faire que ceci. Vous êtes les seuls. Je peux prendre des actions et changer votre dessin. Alors, c'est pas ça dit, c'est une langue étrangère. Voilà. Ah d'accord, les rochers que ça prend... Oh, ok. J'avais oublié ce boss, j'avoue. C'est pas grave, là il y en a un checkpoint au moins. Bon, ce boss est facile, ça va. Une fois que t'as compris que ça prenait des rochers quand il tire des lasers, ça va. Tu pourrais te tourner. Tes capacités au combat sont remarquables. Le projet... attends. Le projet que les dieux ont établi a été complètement réalisé, n'est-ce pas? Nugai. Vous voulez juste se débarrasser de nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose appelé le projet As Libra? Non. Depuis la naissance de cette planète, l'espèce qui est de... alors attends. En gros, les espèces sont devenues capables de suivre le Seigneur. Depuis le tout début, il y a eu une autre règle inscrite dans leur code génétique. S'ils défiaient et le dieu et le seigneur, ils deviendraient fous. C'est la règle. En d'autres termes, ils seraient corrompus par Geese. Juste pour le défier? Même la généalogie primordiale, l'espèce connue comme les dieux, ne pouvait rien faire pour contourner cette règle. Par eux-mêmes en tout cas. Attends. Non. Vous avez été créés pour cette éventualité. Les règles du Seigneur n'ont pas été établies pour vous. Ainsi vous êtes prêts, vous pouvez les affronter. Voilà. Tout ceci est pour ce moment. Voilà, en fait. C'est là que tu te rends compte que les dieux, surtout Astrea, Astrea a planifié tout très loin. En fait, le but était de créer un humain qui était capable de défier cette règle. Et qui donc ne pouvait pas être corrompu par Geese. Il était nécessaire de cultiver un individu puissant. Cultiver? Faire répéter votre vie dans une boucle constante. Vous placer dans un éternel état de conflit. Et à la fin, vous donner les pouvoirs de surpasser même ceux des dieux. Donc voilà, c'était le plan d'Astrea depuis le tout début. C'était de créer un humain qui soit suffisamment fort pour pour surpasser les dieux et même vaincre le Seigneur. Et c'est ce qu'elle a fait via nous en fait. Et en fait ça recontextualise tout le combat final contre elle qu'on a eu au chapitre 9. En fait elle ne faisait que de tester notre force. On avait vraiment atteint cet objectif. Et c'est pour ça que je théorise même qu'elle s'est laissée capturer elle-même par les humains et que c'était qu'un acte. Voilà. Le gros plot twist quoi.
Si c'est vrai, qu'avons-nous fait jusqu'à maintenant? Ça signifie que tous les événements, peu importe la minute, faisaient toute partie d'un plan méticuleusement préparé. La menace constante de démons, et je vous rappelle que Anubis avait été créé en examinant en Astrea. Voilà, c'est avec ça qu'ils avaient pu envoyer des démons dans le passé, donc c'était pas non plus une coïncidence. La constante menace des démons, la cause et les effets de leur concurrence, la prospérité qui a attiré Gis, les problèmes variés qui ont émergé avec la vie de voyage dans le temps, tous les combats qui ont eu lieu, et même les dieux eux-mêmes. Sur votre terre, le concept d'univers parallèle a été créé. Les mêmes individus existent dans de multiples instances. Jusqu'à ce qu'éventuellement, l'un est destiné à atteindre la fin du projet. Ça me rappelle quelque chose que Krishna a dit auparavant. Maintenant je comprends ce qu'elle voulait dire. Vous êtes venus en ne sachant rien. Vous n'étiez que des jouets et des dieux. Une invention uniquement créée pour leur projet. Et pourtant, vous n'hésiterez pas. N'hésitez pas. On a complètement pris avantage de nous. Nous avons été utilisés. C'est un peu bizarre du coup parce que le sprite du héros qui se retourne pas, c'est bizarre. Vraiment. Malgré tout ça, tu dis que ça n'a pas d'importance. Comme c'est incroyable. Si on ne me l'avait pas dit, si tes actes n'avaient pas été... Non, si je ne t'avais rien dit, si tes actes n'avaient pas été de ta propre volonté, alors je crois que ta vie n'aurait été... J'aurais cru que ta vie n'aurait été que celle d'une compulsion. Que tu n'étais qu'un vulgaire pilon des dieux, destiné à être utilisé et jeté. Et que de telles batailles de volonté... Je pense que je crois aurait sali les volontés du Seigneur. La destruction du système de Noah a transféré son autorité à moi. Devrions-nous y aller? Au-delà de cette planète. Voilà, il a décidé de nous aider. En fait, il a voulu tester si on était vraiment nous-mêmes ou si on était qu'un vulgaire pion. Mais il a pu constater qu'on était bien là de notre propre volonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Noah est un vaisseau qui traverse les mondes. Je l'ai monté et jusqu'à l'orbite du satellite. Alors... en dehors d'ici se trouve celui qui gouverne les désastres, ainsi que celui qui gouverne la règle, la source de Gis. Au-delà, se trouve le cristal mère qui a fusionné avec la volonté de mon Seigneur. Eux est resté assuré. Avec le pouvoir de Noah, je vais créer un chemin. Ainsi que la gravité et une atmosphère respirable. Nugai, pourquoi fais-tu ça? Ce sont... tes seigneurs, non? Ça fait si longtemps depuis la mort du Monseigneur. J'ai regardé. J'ai surveillé et la mort et la renaissance de ce monde tout ce temps. Je suis content que le vœu de mon Seigneur a été maintenu si longtemps. Cependant,
j'ai aussi commencé à avoir des doutes. De prendre le droit de vivre tant de formes de vie. Tout cela pour maintenir une planète prospère. Peut-on vraiment appeler cela de la prospérité? Je me le demande. Guy. Je vous en prie, allez-y. Dieu a été le Seigneur a été piégé dans sa mission bien trop. J'aimerais les voir libérés. Voilà. Oui, laisse-nous faire. Nous acceptons ta requête. Et voilà, donc c'est parti pour le combat final. Bon, contrairement à Astrea, heureusement, à chaque phase, on va pouvoir... On aura un checkpoint. Alors c'est ça. Ah, ce qu'ils appellent l'espace. Vous pensez que notre voyage qui a commencé dans cette petite cabane nous conduirait jusqu'ici. Bienvenue dans un JRPG, Caron. C'est tellement au-delà de mon imagination. Ouais. On ressent la même chose. Tant que tu es avec moi, il n'y a rien à craindre. Je suivrai peu importe où tu vas. Ah, le vrai bro, jusqu'au bout. J'y arrive. Ah, donc première phase, on doit affronter ce truc. C'est celui qui gouverne les désastres. Hop, ça commence bien. Ah, ça commence bien. J'avais pas vu le petit projectile. Allez. En fait, attends. Et voilà. Première phase, c'est bon. Le prochain arrive. Ok, là c'est vraiment creepy. Alors, c'est la source de Geese. Faut sentir sa puissance. Allons-y. Pour la salvation de ce monde. Tout le monde nous attend. Oh oh, oh oh, merde. Ah, j'avais pas pensé à faire ça. Bon, là c'est ma faute. J'aurais Junkie activé quelque part par erreur, ça me donne. Ah non. Ah d'accord. J'avais oublié qu'il était vulnérable, honnêtement. Voilà. C'est pas fini. Je pense pour les 2 dernières fois, je vais vous laisser la musique, hein, je vais ne faire aucun commentaire. Juste dire les dialogues. Il doit être le cristal mère. Pourquoi interférer? Est-ce que c'est la voix du seigneur de Nugai? La mère planète a péri. Des mains des créatures qui ont évolué trop loin. Nous ne laisserons pas faire. Laissons pas la même erreur se produire à nouveau. Comment tu peux te clamer et que nous sommes destinés à suivre le même destin? Qu'est-ce que tu crois que la vie est? Jusqu'à maintenant, j'ai planté les graines. Je les ai nourries.
Et une fois qu'ils ont été au loin, je les ai je les ai arrachés. La vie est ce qui suscite la prospérité. Vous tous, avez bénéficié de cette prospérité également. C'est vrai, Muga il l'a réalisé également. Et on ne peut gagner qu'en prenant des vies. Ce n'a jamais été une vraie prospérité. Justifiez-le comme vous voulez. Seul le vainqueur pourra acclamer avoir la vérité. Si vous voulez et que vos croyances surpassent les miens, alors montrez-moi que vous pouvez gagner ce combat pour la survie. Est-ce que tu peux m'entendre? Ah! Il semblerait que cette fois-ci, qu'il est temps de jouer notre carte maître. Ma magie de translocation. Est-ce que c'est la voix du grand sage? Il semblerait qu'on va pouvoir t'aider un peu. Pour un moment bref, nous serons capables... il sera capable de nous faire bouger de là où tu es, Chao. Un seul tir, ça va être ma limite, ça. Alors, gros, je suis du côté fesses. Attends un peu. Alors, des symboles vont apparaître sur la sol. Quand vous marchez sur un d'entre eux, le compagnon correspondant attaquera. Soyez sûr de les utiliser quand l'ennemi est proche. Voilà. Voilà. Je compte sur toi. Alors ça, c'est la seule musique du jeu que je ne trouve nulle part sur YouTube. Si quelqu'un arrive à la trouver, je ne la trouve pas, cette musique. Pourtant, elle est géniale. Mais on va pas l'entendre très beaucoup, je vous le dis tout de suite. Allons-y. Ça y est. Le combat final. Nous allons gagner, nous allons trouver que la prospérité est construite par ceux qui vivent. En fait, je tiens à le dire, je sais pas pourquoi, mais les alliés ont l'air d'être hyper nerfés en impossible, parce que en L, littéralement mes alliés à ce stade faisaient des millions de dégâts. Mais bon, c'est pas grave, on a pu profiter de cette magnifique musique, que je ne sais même pas quel est son nom du coup. Pour le prochain combat, par contre, je vais mettre ça.
Ok, celui-là c'est le boss final et il est pas très facile. Je reviens. Ouf! Le pire, c'est son attaque avec les lasers en cercle, là. C'est la pire attaque. Vraiment. Mais bon, ça va. On l'a eu. Nugai, tu es resté à mes côtés tout ce temps. Je suis désolé. Voilà. Ah. Bon, comme je vous l'ai dit, du coup, c'est pas la vraie fin parce qu'on n'a pas fait tous les trucs avec Anilis encore. Donc là, ça va être une fin pas mauvaise, on va dire, mais c'est pas la fin parfaite, quoi, on va dire. La fin parfaite, je vous la montrerai au prochain épisode avec tout le background d'Anilis. Ce que je ferai off screen, c'est que je vais farmer les loves. Donc pour ça, il va falloir que j'en farme encore sur mes alliés. Et il faut que j'en drop au moins 2 dans les coffres. Voilà. Et c'était le fameux vœu de Nugai qui maintenant repose en paix. Et Is n'est plus. Et avec ça, nous sommes retournés à Elysium. Ou plutôt à Espadar, notre maison. Les gens dans la ville étaient en paix, continuant leur vie, la vie journalière, comme si rien ne s'était passé. Personne n'a réalisé que toute l'humanité
avait été au bord de l'extinction. Ouais, parce que personne ne voyait Geese à part nous, à part les membres de la guilde. C'était pour le mieux. La vie a été secrètement protégée et rien n'est arrivé. Je me demande si il pouvait y avoir quelque chose de plus drôle. Nous avons réellement pas été capables de les protéger cette fois. Ceux qui nous sont chers. Et c'est ordinaire. Le jour est enfin venu. En effet. Honnêtement, je suis... voilà, on va dire... vraiment, voilà. On a tout préparé pour ce jour. Il ne semblerait pas qu'il y ait de problème. Bon travail, Premier ministre. Ça a pris énormément de temps pour tout expliquer aux représentants en national de cette terre. Alors on va enfin le faire. Oui. Nous irons en va à Thomas ce soir. Pour descendre Elysium sur Gaïa. Certaines des autres terres sont déjà descendues. Nous sommes loin derrière. Je me demande si nous allons bien nous entendre. Cette terre a les héros qui ont vaincu Geese. J'ai déjà notifié nos équivalents en gros. Et je ne pense pas qu'il y aura un conflit. Cependant, ceux qui sont déjà allés qui ont déjà atterri avant nous ont déjà commencé à se disputer pour les territoires. Classique. Nous allons être très occupés à partir de maintenant. On a encore beaucoup de choses à faire. Cette terre a 10 000 ans, a des dizaines de milliers d'années d'isolation. Enfin, la dizaine de milliers d'isolation de cette terre s'arrêtera aujourd'hui. Si vous voulez dire au revoir, c'est maintenant. Tu as un seulement aujourd'hui pour te relaxer, pour te détendre. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer? Ouais. Je pense qu'on fera juste faire ça. Voilà. Alors, on peut parler à tout le monde si on veut. Mais on va pas s'en préoccuper pour l'instant. On va aller à l'essentiel. Hein. Ça va déjà être très long. Alors, on va retourner chez nous et là... Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose ne va pas ici. Alice? Est-ce qu'elle est endormie? Je l'appelle, mais elle ne montre aucun signe de se réveiller. Hein? C'est pas suffisant pour la réveiller? J'essaie de la secouer, mais elle ne montre toujours aucun signe de réveil. C'est pas normal. On va voir Milo et les autres. Après ça, Lisa est accourue et a essayé de la soigner. Mais Alice ne s'est jamais réveillée. Est-ce que c'est un genre de maladie inconnue? Ou est-ce que sa régénération de son cerveau est incomplète? Pendant que tout le monde faisait essayer de deviner, je me suis soudain remémoré ce moment. Juste avant que le temps ne soit rembobiné, tout cela a commencé. Je crois que ce démon que nous avons rencontré dans le monde des rêves avait dit qu'il utiliserait la vie de quelqu'un important, important, pour nous faire payer. Eh ouais. Comment il s'appelait? Geist déjà. Le dieu du rêve, c'est son œuvre. Il a pris sa revanche. C'est vrai qu'on l'avait complètement oublié, lui, depuis le temps. Le nouveau monde est juste devant nous. À partir de maintenant, tout ne sera qu'une terre inexplorée. Je suis sûr qu'on pourra le trouver. Oui. Nous
trouvons la clé pour réveiller Anulis de son sommeil. Ce monstre du rêve est inculpé. Et ne fait aucun doute. Je suppose que le problème sera comment atteindre son monde. Désolé tout le monde. Vous n'avez pas beaucoup dormi récemment, n'est-ce pas? N'agis pas si distamment ici, non? Si elle est précieuse pour toi, alors elle est précieuse pour nous. Je n'arrive pas à croire que Shiro soit inquiète pour d'autres. Il semblerait que la météo va s'assombrir. Quel genre de personne tu crois que je suis? Allez, allons-y. Si on ne le fait pas, nous sommes en danger de malnutrition. De plus, nous devons trouver cette chose aussi vite que possible, n'est-ce pas? Tu as raison. Allons réveiller la princesse dormante. Enfin, la belle au dormant. Je t'en prie, attends pour nous. Nous trouverons un moyen, je te le promets. Allons-y. Dans ce nouveau monde. Nous trouverons un moyen de sauver Anulis. Voilà, donc ça c'était la fin incomplète, on va dire. Je n'abandonnerai jamais jusqu'au moment où je te retrouverai à nouveau. Voilà. Ça c'est la fin incomplète. Ah, je vois le temps de vidéo, ça va être encore un épisode super long. Faut bien le faire. Hein. Au pire, je ferai peut-être cet épisode en deux. Parce que là, ça va faire très long. Aïe aïe aïe. Voilà. Bon, je vais pas faire ma conclusion tout de suite, puisque c'est pas fini, hein. On a encore... On a encore au moins 2 épisodes à faire. Donc voilà. Non, un épisode, on va tout faire en un épisode, je suis con. En fait, faut juste que je farme le deuxième tiers d'amour pour tout le monde. Et que je farme l'amour qui reste. Voilà. Mais je voulais faire le boss final maintenant parce que si je sais qu'après le gros farm, je risque d'être complètement pété. Et que le combat serait pas intéressant. Là, c'était encore intéressant parce qu'il pouvait poser problème. Mais voilà. Voilà. Oui, on a encore 2 scènes post-génériques. Très bien, très bien. Silence tout le monde. Avant que la classe commence, j'aimerais vous introduire un nouveau haut étudiant transféré. Allez, allez. Du calme, du calme. N'espérez pas trop, c'est juste un putain de gars. Très bien. Pourquoi tu ne viens pas ici? Laisse-moi te présenter. C'est un robot Arnous, je sais pas comment je pourrais faire ça, qui a vécu pendant à peu près 2000 ans. Tout ça pour qu'il puisse garder sa promesse avec une certaine fille. Nagumo, est-ce que tu essaies de m'énerver? C'est juste une blague, je rigole. Ouais, mais elle s'en souvient maintenant. D'une certaine façon... Je sens que je connais cette personne. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Ah là, il a enfin pu rejoindre sa copine. Thank you for playing, mais c'est pas terminé encore. Pas tout à fait, du moins. Voilà, augmenter votre relation avec Anulis, voilà, vous mènera à une nouvelle fin. C'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai pas sauvegardé. Comme un con. Attends. Hop, là, petite scène. DS Astrea.
Est-ce que cette conclusion vous convient? Celui qui venait de l'extérieur. Il n'y avait aucun moyen de se protéger contre la destruction qu'il apportait. Tout ce que je pouvais faire, c'était le laisser aux enfants. Je ne parle pas des moyens. Je parle du procédé. La balance des dieux. Il est dit qu'elle peut être utilisée sans payer aucune compensation. Mais c'est un mensonge, pas vrai? La balance des dieux ne peut pas être utilisée par un humain. Elle requiert une compensation qui serait inimaginable. Et donc le paiement... Vous avez pris son coût entier. Un coût aussi énorme. À ce rythme, vous allez... Eh ouais. L'heure est venue. J'ai fait ce en quoi je croyais. Je n'ai aucun regret. Je voulais juste le voir. Ce monde magnifique que les humains allaient créer. Vous avez foi en eux depuis le tout début. Pas une seule fois, vous n'avez abandonné l'humanité. Je suis certainement témoin de cela. Les humains créeront sûrement le monde que vous imaginez. Puissiez-vous rester en paix, déesse. Voilà. Comme on l'avait dit, hein, tout ça c'était le plan d'Astrea depuis le début. Et en fait, depuis le début, c'est elle qui prenait au coup pour qu'on utilise la balance. Donc c'est elle qui nous a permis de tout changer, en gros. Ouais, j'ai pas fait de sauvegarde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense pas que ça fait de différence si je regarde par rapport à mes sauvegardes précédentes. Ah, je sais pas si les 2 étoiles, c'est pour indiquer qu'on a eu les 2 fins. Bon, c'est pas grave. C'est tout. Bah voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, hein, évidemment. Et la prochaine fois, bah déjà off-screen, je vais farmer. Beaucoup farmer. Et pour avoir ces cœurs et toutes les scènes avec les poteaux. Et après, on verra toutes les scènes d'Anulis. Je préfère les garder pour qu'on les fasse tous d'une traite. Voilà, plutôt qu'on les sépare comme ça. Et donc, bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!